Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve puisque j'ai fait une grosse commande chez The Fabric Baron et notamment pour des box surprises. Mais avant ça, je vous rappelle que mon ambition pour cet hiver, c'est de me coudre énormément de pulls puisque après mon déménagement, je me suis rendu compte que j'avais gardé aucun pull du commerce et que j'en avais pas beaucoup de pulls cousus main et que je commence à avoir franchement froid. Sachant d'autant plus que nous avons pour projet d'aller voir les marchés de Noël à Colmar et de se faire un petit week-end à Bruxelles, notamment pour profiter de la culture locale, des bières quoi. Et que tout ça, c'est des week-ends dans le nord, donc durant lesquels je risque d'avoir froid. Et donc c'est une motivation en plus pour me coudre des affaires chaudes pour cet hiver. Du coup, pour en revenir à The Fabric Baron, c'est une enseigne de tissu qui propose également des box surprises. Alors ces box surprises, il faut savoir qu'elles sont conçues à partir des tissus issus de leur fin de stock et ça leur évite d'avoir du stock dormant. Donc même si ce ne sont pas des tissus de seconde main et que question écologie on a connu mieux, je trouve que c'est quand même une façon assez réfléchie, c'est une alternative de déstockage assez réfléchie qui permet justement à The Fabric Baron de ne pas avoir de stock dormant et donc de ne pas avoir de gaspillage de matières premières. Et ça c'est quelque chose que toutes les enseignes ne proposent pas forcément, donc je trouve quand même ça plutôt cool. Sachant qu'en plus les box surprises ça a ce côté attrayant puisque on ne sait pas réellement ce qu'on va recevoir, donc on a un petit peu cet esprit Noël avant l'heure si je puis dire, puisque voilà, on a la surprise de découvrir des tissus qui vont nous plaire ou pas, sachant qu'ils proposent quand même des box à thème, donc ça vous permet d'avoir une sélection de tissus qui correspondent à vos attentes, qui correspondent au potentiel projet que vous avez. Et je trouve que ce genre de box surprise avec des tissus dormants ou des tissus issus de fin stock, ça permet aux personnes qui n'aiment pas chiner de tissus de seconde main ou qui n'aiment pas les tissus de seconde main tout court ou alors qui ne trouvent pas ce qu'elles veulent en seconde main, d'avoir quand même une couture un petit peu réfléchie dans le sens où ça leur permet en fait d'avoir une approche un petit peu plus écologique et on va pas se mentir un petit peu plus économique de la couture. Pour ma part j'ai commandé 4 box, une box hiver, une box molleton, une box laine polyester et une box laine polyester lycra, sachant que les deux dernières ont été mélangées dans le carton. D'ailleurs j'ai reçu le carton dans un très mauvais état, mais ce n'est absolument pas de la faute de The Fabric Baron, bien au contraire. C'est à mon avis à cause de la compagnie de livraison, qui d'ailleurs n'a pas du tout été très sympa avec moi, mais passons. Et donc du coup voilà, le carton il est arrivé dans un très mauvais état, mais tous les tissus sont intacts. Du coup j'ai dû les vérifier avant de faire cette vidéo avec vous, donc ce sera pas une vidéo découverte en live, mais ça vous permettra quand même de vous faire une idée sur ce que vous pouvez recevoir avec ce genre de box. Et du coup, dans les deux box de laine polyester et laine polyester lycra, il n'y a qu'un seul tissu avec une certaine extensibilité, environ 2%, mais ça on en rediscutera. Tous les autres n'ont aucune extensibilité, n'ont aucune élasticité. Donc je pense que ça dépend vraiment de la saison et des tissus de fin de stock qu'ils ont. Je m'attendais à avoir un petit peu de lycra et un petit peu plus de tissu extensible, mais c'est pas grave, je suis quand même très contente de ce que j'ai. Et du coup on passe tout de suite à la découverte des tissus. On commence de suite avec la box hiver et le premier tissu que j'ai à vous présenter c'est ce magnifique Sherpa. Alors autant vous dire que je suis complètement fan et très heureuse d'avoir ce genre de coupon. C'est le genre de coupon qui en temps normal est assez rare à trouver de seconde main et lorsqu'on le prend pas de seconde main, il coûte un peu la peau des fesses. Enfin je ne peux pas me permettre de mettre 10 € du mètre dans ce genre de tissu, donc l'avoir dans cette box, j'en suis particulièrement contente. C'est un coupon de 170 par 200 cm je crois, et évidemment je pense me faire le fameux gilet de berger, bien qu'évidemment ça ne prendra pas tout le coupon, et donc dans le reste de coupon pourquoi pas l'utiliser comme doublure pour une veste en jean ou pour une veste type un peu aviateur pour cet hiver. Je pense que ça fera vraiment joli et puis ça tiendra tout chaud. Dans cette box hiver j'ai également reçu cette laine bouclée grise avec des petites taches de couleur que je trouve magnifique également. L'intérieur est plutôt doux, c'est pas du tout une matière qui gratte sur la peau, donc je suis assez contente. J'en ai 180 par 195 cm, donc pareil, un joli coupon. Et dedans je pense soit me faire un pull un petit peu loose, soit une veste loose également. J'ai déjà une veste un petit peu de ce type là,
Après le tissu se tient quand même bien, donc je pense que je pourrais faire une veste sinon un petit peu plus structurée. Je sais pas encore réellement ce que ça va donner, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Avec ce motif un petit peu chevron qu'on peut apercevoir et les petites touches de couleur, ça rehausse un petit peu le tout. Je trouve ça vraiment mignon. J'ai également reçu dans cette box hiver ce très joli lainage à carreaux dans les tons bruns avec du coup des petites touches de beige. Je le trouve vraiment joli, il est d'une superbe qualité et ça pour un manteau ça va être juste exceptionnel. Voilà, je ne sais que dire de plus, je l'imagine de suite dans un manteau mais ça va être incroyable. Ce tissu il est incroyable, je l'aime beaucoup, je l'aime énormément et c'est vraiment le genre de motif que je n'ai pas assez dans ma garde-robe donc je suis vraiment contente d'être tombée sur ce genre de tissu là. On continue avec cette maille exceptionnelle. Non mais regardez-moi ça, on a des coloris qui matchent parfaitement entre eux. Moi ça me fait énormément penser, vous savez, à la vibe un peu années 70. Et ils ont été particulièrement généreux puisque j'ai deux coupons de celui-ci. J'ai 1m75 par 250 cm et 1m75 par 240. Et tout de suite j'imagine au moins une robe avec des manches très larges, pourquoi pas garder le bout des manches un petit peu comme ça brut, pourquoi pas les filocher pour vraiment avoir cette espèce d'effet frange qu'on a parfois dans ce genre de pull. Et puis sinon pareil, je pensais à une jupe un petit peu fendue et jouer avec des franges qu'on pourrait créer à partir des filaments de la maille. Enfin bref, je suis très inspirée pour ce coupon que je trouve magnifique. Ça va amener un petit peu de couleur dans la grisaille de l'hiver. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte de me pencher sur ce coupon là. Et pour finir avec la box hiver, j'ai reçu ce lainage vert sapin que je trouve incroyable. L'intérieur est tout doux. Donc je pensais me faire un manteau avec, mais j'ai déjà un manteau dans les tons verts un petit peu kaki et avoir deux manteaux verts, je trouve pas ça très utile pour l'instant. J'ai besoin de manteaux différents, j'aime avoir des manteaux différents et en avoir plusieurs surtout. Mais pour l'instant ma priorité c'est d'en avoir plusieurs coloris plutôt que de refaire les mêmes pièces dans des sous-tons différents. Donc je me suis dit pourquoi pas partir sur un petit ensemble pantalon plus gilet ou alors c'est bien la tendance des jupes shorts en ce moment. Donc pourquoi pas faire une jupe short hivernale avec ce coupon là et l'associer à une veste ou un gilet, ça peut être vraiment canon comme ensemble. C'en est tout pour cette box hiver. Alors sur les 4 box, c'est la box la plus diversifiée que j'ai reçue parce que forcément les autres sont avec un thème beaucoup plus spécifique. Donc la box molleton, je vais avoir que du molleton et les box lainage polyester, évidemment on va être plus sur soit des petits lainages fins, soit sur quelque chose qui va s'apparenter à de la gabardine, je crois, parce que Laetitia et moi on n'a toujours pas fait connaissance. Mais en tout cas pour cette première box je suis très satisfaite et j'ai presque envie que l'hiver arrive vite. Presque. Parce que l'été me manque déjà quand même. On passe tout de suite à la box molleton. Lors de ma première commande chez The Fabric Baron, j'avais déjà commandé une box molleton. Je sais plus si c'est l'intitulé exact, mais en tout cas vous retrouverez ça sur le site assez facilement. Et j'avais déjà reçu un molleton orange. Alors il me semble, dans mon vague souvenir, que le orange était un petit peu plus criard. Celui-ci est un petit peu plus doux, mais il n'en est pas moins très joli, hein. J'aime beaucoup et j'en ai 1m60 par 2m5 et vraiment je suis fan de ce genre de matière. Je me suis déjà cousu une robe pull dans les tons orange. Là je pense du coup partir davantage sur un pull ou un sweat pour varier un petit peu les modèles de pull dans ma garde-robe. Mais voilà, si j'ai la possibilité de placer 2 pièces, je pense que je ferai un petit gilet sans manches pour aller avec des blouses ou des pulls un petit peu plus neutres. Mais partir sur un pull ou un sweat avec ce orange, je pense que ça peut faire vraiment chouette. J'ai également reçu ce molleton rouge. Alors de nouveau, j'en avais déjà eu un coupon lors de ma précédente commande. Et j'avais réalisé avec une robe pull que je pense d'ailleurs raccourcir puisqu'elle a tendance à remonter un petit peu. Et du coup je me sens pas très à l'aise, donc j'ai du mal à la porter. Or je pense que en simple pull elle pourra passer. Alors pourquoi pas refaire une robe à l'intérieur de ce molleton, sachant que j'en ai 160 par 200 cm. Donc il y aurait de quoi faire une petite robe dedans, une petite robe pull.
Ou alors, pareil, partir sur un autre pull avec des petits détails dorés. Je pense que ça peut faire très Noël avec. Et pour les fêtes de fin d'année, ça peut être chouette. Ou alors, un sweat, encore une fois, pour les matins où on a un peu la flemme, ça peut être sympa aussi. On continue avec ce molleton vert que je trouve vraiment joli. De nouveau, on est sur un vert sapin. J'avais reçu encore une fois déjà un coupon vert, mais il était bien plus clair. Celui-là est bien plus foncé, donc pareil, ça fera de la diversité dans mon dressing. Je suis plutôt contente. Je me suis pas encore décidée sur ce que j'ai envie de faire avec ce coupon. Soit pareil, partir sur une robe pull ou un pull, hein, forcément. Ou alors, je m'étais dit pourquoi pas partir sur, vous savez, un ensemble un petit peu homeware avec un sweat et un short, ou un sweat et un pantalon molletonné pour traîner à la maison mais sans se sentir un peu trop moche parce qu'on a la flemme en hiver de se préparer pour rester chez soi, d'ailleurs en été aussi, mais disons qu'en été je sais pas, j'ai moins la déprime qui me vient quand je suis pas apprêtée chez moi. Et je me dis avoir un joli pyjama tout molletonné, tout chaud pour traîner devant la télé avec un chocolat chaud, ça peut être vachement chouette aussi, vachement sympa. Peut-être partir sur du homeware avec celui-là. J'ai reçu également ce molleton blanc. Alors même si pareil j'en avais déjà reçu un, je suis quand même relativement contente parce que encore une fois ça permet de faire des basiques. J'imagine bien un gilet tranché avec du jean. Ça peut être joli. Ou alors partir sur une robe pull parce que je me suis déjà cousu des pulls blancs. Je compte m'en coudre d'autres, comme je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. Et je me dis une robe pull, ça peut être vraiment intéressant à avoir comme ça en blanc dans sa garde-robe. Pour les fêtes de fin d'année notamment, avec de jolis accessoires dorés, ça peut être super joli pour un repas de famille. Ou alors sinon avoir une robe pull comme ça à porter avec des bottes un petit peu marron, le joli manteau qui va avec, soit le bonnet, soit la gavroche, soit le petit chapeau de cow-boy. Je me dis que ça peut permettre de faire des looks très cosy, très automnal. Voilà, une robe pull blanche comme ça peut être vraiment chouette à avoir dans sa garde-robe et pour l'instant je n'en ai pas. Et enfin le molleton très original de cette box-ci, c'est celui-là. Qui clairement il réveille en moi la Totally Spice qui sommeille. Il me fait énormément penser au logo des Totally Spice, me demandez pas pourquoi. Peut-être parce qu'on a des fleurs roses avec un fond, avec un cœur jaune. Et personnellement je l'adore. Alors chez moi c'est Team Alex, il n'y a pas de débat. Voilà, ça mes clovers pour moi elles sont surcotées, c'est Team Alex. Bref, en tout cas moi je le trouve beaucoup trop mimi. J'aime énormément ces grosses fleurs un peu rétro. Et je pense que ça va rajouter énormément de peps dans mon dressing hivernal. C'est le genre de couleur que j'aime porter également en hiver. Et ça avec un jean et des petites baskets, ça fait tout un look quoi. Donc je suis très contente d'être tombée sur ce coupon là. On continue du coup avec les deux box de laine / polyester / plus ou moins lycra. Et on commence tout de suite avec ce nude-ci. Alors c'est un tissu très doux, j'en ai 150 par 250 cm, donc un joli coupon. Et clairement je pense me faire un pantalon ou une jupe longue ou une veste, puisque même s'il est fin, voilà, on sent que c'est pas du coton, donc c'est pas une matière très agréable quand on transpire. Je pense que si je m'amuse à y porter lorsqu'il fait un petit peu trop chaud pour la saison, ça va se voir tout de suite. Et clairement j'ai pas envie de ça, donc je pense plutôt pour un pantalon ou pour une jupe, voire pour une veste, ça fera très bien l'affaire. J'ai également reçu ce coupon-ci, plutôt dans les tons un peu corail, que j'aime aussi énormément. Et de nouveau je pense me faire soit un pantalon, soit une jupe longue, soit une veste, puisque voilà, pour les mêmes raisons, si jamais je transpire dans une blouse réalisée dans cette matière-ci, ça va être à mon sens une catastrophe. Surtout que j'ai un coupon de 160 par 260 cm, donc largement de quoi me faire une jolie veste ou un très joli pantalon. Pourquoi pas même les deux. J'ai également reçu ce très joli coupon noir. Donc ça pour des basiques c'est génial. Et il est beaucoup plus fin que les deux précédents. Donc cette fois-ci pourquoi pas une blouse. En plus si je transpire ça se verra beaucoup moins. Et puis ça me permettra surtout aussi d'avoir des pièces basiques à porter avec mes pantalons, mes jupes et mes vestes un petit peu plus colorées. Ça tranchera aussi. Donc pour la saison je pense que c'est une bonne idée. Et de celui-ci j'ai un coupon de 160 par 250 cm, donc pareil, je pense que une voire deux blouses
ça peut largement rentrer. J'ai aucune extensibilité dans celui-ci, hormis peut-être dans le biais, mais bon c'est pas non plus extraordinaire. Mais voilà, pourquoi pas me faire une chemise, une surchemise ou une blouse. Je pense que c'est un bon basique à avoir, en tout cas, comme coupon. J'ai également reçu un second coupon noir, cette fois-ci, avec un rendu beaucoup plus brillant et un tombé beaucoup plus lourd, surtout. Alors pour celui-ci, je vois tout de suite un très joli pantalon, pourquoi pas un pantalon à pince. C'est le seul tissu qui a de l'extensibilité. Alors on est sur 2%. Donc rien de folichon, mais ça permet d'être à l'aise dans les pièces de pantalon ou de jupe. Et puis qui dit automne-hiver dit raclette. Vous voyez où je vais en venir? Je pense partir sur un pantalon à pince ou pourquoi pas un bombers. Je trouve que ce noir un petit peu brillant en veste, ça peut être super joli. Et puisqu'on a un tombé un peu lourd, je pense qu'on peut avoir un rendu assez structuré pour le bombers. Donc à réfléchir. J'ai également reçu ce joli lainage fin. Alors on est sur un marron un peu kaki, pas vraiment vert. Je dirais plutôt un joli marron. J'ai un coupon de 160 par 270 cm. Donc assez dingue. Par contre, je trouve que ce lainage est un peu trop fin. Est-ce que c'est vraiment un lainage? Ça fait lainage quand même. Mais je le trouve très fin pour pouvoir en faire un manteau. Mais pourquoi pas du coup faire un trench? J'en ai pas du tout dans ma garde-robe. Ou pourquoi pas une veste tailleur à porter en veste tout simplement. Voilà, je suis pas encore totalement décidée, mais je suis quand même très contente de l'avoir eu dans ma box. Alors j'ai également reçu ce lainage un peu noir. Alors à la caméra il ressort bleu, mais ça m'étonne pas tellement parce que il a quand même des sous-tons un peu bleus. Je pourrais pas dire qu'il est bleu dans la réalité, mais il est, ouais, il a des reflets un peu bleutés qui le rendent d'ailleurs très très joli. Je suis très contente de l'avoir. J'en ai 160 par 260 cm, donc encore une fois un large coupon qui va me permettre de faire pas mal de choses avec. Je n'ai pas de manteau noir, celui-là est un peu plus épais que le précédent. Je n'ai pas de manteau noir, donc pourquoi pas partir sur un manteau noir. Ça peut être très joli, plus il a un joli tombé. Ça peut être très joli avec ses sous-tons bleus. Donc ouais, je pense que je vais partir sur un manteau noir avec celui-ci. À voir par la suite. Toujours dans cette box de laine slash polyester slash lycra. Bref, toujours dans cette box, j'ai reçu ce lainage rose, vieux rose même, que je trouve incroyable. Il a un petit côté, je sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite une inspiration un peu style, ouais, un petit peu féerique, cette vibe un petit peu petite fée des champs, bref, je pars un peu dans mes délires, mais j'aime beaucoup et j'ai vraiment envie d'accentuer ça. Je trouve qu'il fait très princesse en fait, mais le princesse pas kitsch. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime beaucoup la couleur, vraiment je le trouve incroyable. Alors j'imagine très bien une jupe taille haute avec pourquoi pas un lassage dentelle dans le dos, ou alors réaliser une cape à porter avec une ceinture et une boucle dorée. Ça peut être vraiment joli, je suis vraiment très inspirée, j'ai vraiment envie de jouer ce côté très féminin, très féerique. Donc j'ai hâte de voir ce qui va donner ce coupon porté. Mais en tout cas il est très doux et je suis complètement fan. Lui je suis complètement fan. J'ai également... Alors est-ce que c'est un lainage? Non, je dirais que c'est plutôt une gabardine celui-ci. Voilà, donc il est bleu marine, clairement c'est un basique. J'ai un grand coupon de 160 par 260 cm, donc encore une fois, j'aurai de quoi faire. Et pourquoi pas faire un pantalon un petit peu large ou avec une coupe droite. Ça peut être vraiment joli et puis ça peut être un excellent basique à avoir dans sa garde-robe tout en changeant un petit peu des jeans. Alors même si je reste une fan inconditionnelle du jean, parfois on a envie d'être un petit peu plus élégante et avoir ce genre de matière, ça peut être sympa. Et ça tranche un petit peu. Donc pourquoi pas partir sur des pantalons un petit peu plus basiques. Et enfin j'ai reçu également deux tissus de coupons gris. Alors on a ce premier coupon tartan, je crois que ça se dit comme ça, tartan, que je n'ai pas du tout dans mon stock ni dans mon dressing et que pourtant j'adore. Et j'ai également reçu celui-ci, un petit peu gris chiné, que j'aime beaucoup aussi. Et les deux en fait me font énormément penser, vous savez, au style des Peaky Blinders, dont je suis absolument fan. Enfin bref, c'est un univers que j'aime énormément et qui m'inspire aussi beaucoup. Le style un petit peu Gavroche qu'on peut avoir, enfin moi j'appelle ça comme ça, mais ça se trouve c'est pas du tout comme ça.
mais moi j'appelle ça comme ça, que voilà, que c'est un style que j'aime énormément porter à la mi-saison et en hiver. Ces deux coupons là m'inspirent énormément pour des ensembles avec un pantalon cargo ou un pantalon à pince, un petit pantalon carotte, ça peut être super joli avec le gilet associé à porter par-dessus une blouse blanche ou une blouse noire. Voilà, ça fait des looks tout prêts et qui donnent énormément d'élégance. Je trouve ça vraiment joli. On arrive à la fin de cet unboxing, même si c'est pas vraiment un unboxing parce que je l'ai pas ouvert avec vous, mais bref, de cette présentation des tissus que j'ai reçus de chez The Fabric Baron. Ils ont été particulièrement généreux puisqu'ils vous annoncent que chaque box contient environ 5 tissus de 2 mètres. J'ai eu dans chaque box 5 coupons, dont 6 dans la box hiver puisque le coupon rose était doublé. Voilà, j'en ai eu 2. Donc je vais pas m'en plaindre, je suis même très contente. Et puis ils ont été particulièrement généreux également aussi parce que les coupons faisaient pour la plupart plus de 2 mètres. Beaucoup étaient aux alentours de 2,50 m, 2,70 m. Alors à voir s'ils rétrécissent beaucoup après le lavage, mais bon, généralement ça rétrécit de 5 à 10 cm, jamais de 50. Après, cette générosité peut s'expliquer aussi par le fait que d'ici fin décembre, ils vont fermer boutique. Alors j'ai pas vraiment compris les raisons, je pense que comme pour beaucoup il y a eu l'inflation. Donc je suis triste pour eux parce que même si sur certains points on n'est pas d'accord, question écologie, je trouvais quand même qu'ils avaient une certaine réflexion et que voilà, c'est toujours malheureux quand une entreprise ferme. Mais en tout cas, si vous voulez profiter des box tissus, il va falloir se dépêcher puisque fin décembre c'est terminé. Vous aurez sans doute remarqué que je n'ai pas proposé de patron pour les tissus. Je n'ai pas associé de patron à chacun des tissus. Non pas parce que je n'ai pas ma petite idée, mais parce que la semaine prochaine, il y a le Knit It à Lyon et j'y serai les 2 jours. Voilà, c'est un week-end que je consacre quasi entièrement à ça. Donc d'ailleurs, si on s'y croise, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça me toucherait énormément de vous rencontrer en vrai pour certaines. Et puis si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, je vous prépare une vidéo dessus. Mais du coup, je me laisse l'opportunité de craquer sur des patrons qui matcheraient avec les tissus que je viens de recevoir. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant soit ici, soit sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes petites aventures couturesques. Sur ce, il est temps pour moi de vous laisser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous avez des idées de patrons à me proposer pour les tissus que vous avez vus et s'il y en a qui vous ont plu ou moins plu. Ça me plairait d'en discuter avec vous. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous souhaite de très jolis moments couture. À bientôt!